Et tout de suite, derrière l'image avec Charlotte Boitiot. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes journaliste à Info Migrants. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de la crise migratoire aux Canaries, ce petit archipel espagnol au large des côtes ouest africaines. On en parle peu, mais les Canaries font face depuis des mois à une arrivée massive de migrants venus du Maroc, du Sénégal, de la Mauritanie via la route de l'Atlantique. Et vous avez choisi une photo. Expliquez-nous. Oui, elle va pas tarder à apparaître à l'écran. En fait, vous allez voir, c'est une photo qui a été prise le 6 janvier dernier et elle a beaucoup fait parler dans la presse espagnole parce qu'on y voit, si vous regardez bien à droite, voilà un bébé qui vient de naître, il est nu, il est entouré d'autres migrants. Pour que vous compreniez bien, cette photo montre un canot pneumatique qui vient de naviguer une grande partie de l'océan Atlantique et qui vient d'être repéré au large des Canaries. Ce sont les secours espagnols en arrivant à proximité de ce canot qui ont pris le cliché. En fait, ils sont arrivés exactement 15 minutes après la naissance de cet enfant. C'est le capitaine espagnol en charge des secours qui a raconté cette histoire. Mais alors vraiment, je voudrais vous la raconter parce que c'est vraiment une histoire un peu hors norme. Il faut revenir à l'aube pour bien comprendre de ce lundi 6 janvier. Il est 4 heures du matin lorsque le capitaine des secours espagnols va être prévenu qu'une embarcation de migrants est en détresse au large de l'île de Lanzarote, une des îles des Canaries. Et il va recevoir 2 informations essentielles à 4 heures du matin. Une, qu'une femme enceinte est bien à bord du bateau, mais surtout qu'elle serait à un stade très avancé de sa grossesse et donc elle pourrait accoucher à tout moment. Le problème, c'est qu'il va falloir 5 heures à l'équipe de secours pour rejoindre ce canot qui a été géolocalisé à 180 km de là. Donc en fait, quand les secours arrivent enfin, il est 9 heures du matin, ils vont découvrir 64 exilés exactement à bord de ce canot. Et ils vont tous faire la même chose, les 64 exilés. Ils vont montrer avec leurs mains la femme et l'enfant qui se trouvent à l'avant du canot. Les secours comprennent tout de suite donc que cette femme, de nationalité sénégalaise, on l'apprendra par la suite, a donné naissance seule sur ce canot à son enfant, aidé par les autres passagers. Le capitaine a parlé ensuite à la presse espagnole en disant, je le cite, « Le bébé pleurait, ce qui nous a rassurés, il indiquait qu'il était vivant et qu'il n'y avait pas de problème. » Alors, ce qui est étonnant aussi dans cette histoire, c'est que le capitaine des secours maritimes avait déjà accouché des femmes dans des canots gonflables. Mais oui, c'est pas la première fois que ce capitaine en question se retrouve dans une situation comme celle-ci. Il s'appelle Domingo Trujillo, je prononce pas très bien. Il a 60 ans, il a déjà assisté à 3 accouchements dans des canots de fortune au cours de sa carrière. La dernière remonte à 2020. Il a raconté qu'il avait secouru les occupants d'une embarcation en détresse. Une femme venait aussi d'accoucher, mais cette fois, il avait même dû couper le cordon ombilical quand il arrivé sur les lieux du secours. C'est pas le cas de ce lundi sur la photo. Quand il est arrivé, il avait constaté une autre femme qui était à bord de ce canot, s'était chargée, elle, d'aider cette mère sénégalaise et de couper le cordon ombilical. Alors, on a su ensuite que le canot était parti du Maroc pour rejoindre les Canaries. Après le sauvetage de tous les passagers, la mère et le bébé ont été évacués par hélicoptère vers l'hôpital de Lanzarote. Oui, alors ils ont été pris en charge très rapidement, sans doute. La presse espagnole a interrogé le personnel médical de l'île qui a confirmé que l'accouchement avait bien eu lieu 15 minutes avant l'arrivée de secours. À l'heure où je vous parle, la mère et son petit bébé se trouvent dans un centre d'accueil et ils vont bien. On sait aujourd'hui que cette maman avait bien embarqué sur ce canot alors qu'elle était au terme de sa grossesse. Ça peut choquer comme ça les gens qui ne connaissent pas bien la situation migratoire, mais il faut savoir, donc, comme vous l'avez dit, elle était partie du Maroc et en fait au Maroc, la situation est assez dramatique pour les exilés africains qui tentent d'y survivre. Il y a beaucoup de racisme, des conditions de vie très difficiles. Il n'est pas étonnant que des femmes, même au terme de leur grossesse, tentent d'atteindre l'Europe pour accoucher et pour espérer avoir une vie meilleure. Et cet événement permet de rappeler que les îles Canaries, situées au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sont la principale porte d'entrée des migrants en Espagne. Oui, et là, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2024, 47 000 migrants ont débarqué aux îles Canaries de manière irrégulière. C'est un record, c'est du jamais vu. Ça dépasse le précédent record qui avait déjà été établi en 2023 quand 39 000 personnes avaient débarqué sur ces îles. Mais c'est un record, je tiens à le dire, qu'il faut relativiser parce que 47 000 personnes qui arrivent en Europe en 2024 via les Canaries, ça reste quand même beaucoup moins que les 70 000 migrants qui sont arrivés aussi en Europe par la voie de la Méditerranée centrale. Et de manière générale, Frontex, donc l'agence de surveillance des frontières européennes, qui a publié un rapport avant-hier, a quand même constaté que les arrivées irrégulières sur tout le continent européen avaient même chuté de moitié par rapport à 2023. On est, pour faire un total, à 240 000 arrivées irrégulières cette année, enfin pour l'ensemble de l'année 2024, contre quasiment 400 000 arrivées en 2023. Donc c'est quand même beaucoup moins. Et d'où viennent tous ces migrants qui arrivent aux Canaries ? Alors, toujours selon Frontex, qui a étudié ce phénomène, ce sont essentiellement des Maliens, des Sénégalais, des Marocains et des
guinéens qui vont constituer les premières nationalités d'arrivée aux Canaries. Il faut comprendre que ces personnes, vous voyez le voir sur la carte, elles embarquent sur des pirogues depuis les plages de Mauritanie, du Sénégal et du Maroc. Et on peut se demander pourquoi elles partent. En fait, elles fuient beaucoup de choses. Pour les Maliens, par exemple, les Maliens fuient l'instabilité au Sahel. Ils peuvent fuir les menaces terroristes, les exactions de l'armée. D'autres, comme les Sénégalais, comme cette mère de famille, peuvent aussi quitter leur pays pour fuir la crise économique et un taux de chômage extrêmement élevé au Sénégal. Alors le souci, c'est que les Canaries, qui est un petit archipel, eh bien, en fait, les Canaries, ils ont tout simplement du mal à faire face à cet afflux de migrants. Ah bah oui, forcément, il y a une très forte pression sur le système d'accueil de l'archipel. Pour vous donner un autre exemple, la semaine dernière, on a constaté qu'il y avait une centaine de migrants qui avaient aussi débarqué de manière irrégulière à Lanzarote et il n'y avait pas de place pour toutes ces personnes. Elles ont dû dormir à la Belle Étoile, à même le port de Lanzarote. En fait, cette crise de l'accueil, elle n'est pas nouvelle, hein. Ça fait des années que quotidiennement, il y a des embarcations qui arrivent à Lanzarote, El Hierro, Grande Canarie, Tenerife, toutes les îles des Canaries. Donc, le système d'hébergement de l'archipel sature vraiment très régulièrement. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des îles, on manque de place, on ne peut pas pousser les murs. Et c'est déjà le constat que la Croix-Rouge espagnole nous avait fait l'année dernière. Elle nous avait dit, en fait, on ne peut pas agrandir nos capacités d'accueil. Et pour vous donner un autre chiffre qui est assez alarmant, actuellement, il y a 6000 mineurs isolés, donc c'est-à-dire des mineurs sans leurs parents, qui ont débarqué aux Canaries, alors qu'il y a une capacité de seulement 2000 places d'accueil dans l'archipel. Alors, il y a ce problème de saturation des effectifs d'accueil. Il y a un autre problème, celui du transfert de migrants vers le continent. Oui, et c'est même le problème principal, hein. Il y a trop peu de transferts des Canaries vers le continent, et quand il y en a, ils ne sont pas effectués à un rythme assez important. C'est pas moi qui le dis, c'est les autorités des Canaries. En fait, depuis des années, elles alertent Madrid, elles supplient Madrid d'augmenter le nombre de ces transferts, ce qui permettrait de mieux répartir les migrants des Canaries dans les différentes régions du continent espagnol et donc de désengorger l'archipel. Le gouvernement socialiste n'est pas sourd à cet appel parce que le Premier ministre Pedro Sánchez, il voudrait même réformer un article de la loi immigration. Je m'arrête 2 secondes dessus parce que c'est important. Cet article de loi, s'il arrive à le réformer, ça acterait l'obligation pour le continent espagnol d'accueillir les mineurs isolés et de les répartir dans les différentes structures du pays quand les Canaries dépassent leur système d'accueil, quand le système d'accueil est complètement saturé. Le problème, c'est que cette réforme, elle bloque parce que l'exécutif socialiste et l'opposition ne s'entendent pas. Mais en attendant une issue politique, les migrants, eux, continuent de s'entasser dans les centres d'accueil aux Canaries. Nous sommes, par exemple, en contact actuellement avec Amy. Amy, elle est sénégalaise aussi. Elle a passé déjà 9 mois aux Canaries. Elle a 3 enfants. Et donc, elle arrive au mois de mars, hein, et elle attend désespérément son transfert. Avec ses 3 enfants. Avec ses 3 enfants. Et elle attend toujours, depuis 9 mois, son transfert vers Madrid, vers le continent, pour continuer, en fait, et espérer commencer une nouvelle vie. Alors, cette saturation, elle a des conséquences, on l'imagine, sur l'accueil des migrants, et notamment la prise en charge au niveau des soins de santé. Oui, parce que je rappelle que les migrants qui arrivent aux Canaries, c'est souvent inconnu du gros public, mais il faut bien s'imaginer qu'ils ont passé plusieurs jours dans l'océan Atlantique. Ils ont passé plusieurs jours, très souvent sans nourriture, sans eau, ou avec vraiment très très peu de vivres. Ils sont à la merci des intempéries, des forts courants marins. Donc en fait, quand les secours maritimes espagnols arrivent sur les lieux de sauvetage des embarcations, ils trouvent des gens qui meurent de faim, meurent de soif, qui ont aussi des fortes brûlures sur les membres à cause de ce mélange entre l'eau de mer et le carburant. En fait, c'est vraiment un cauchemar, hein, de traverser l'Atlantique pour arriver aux Canaries. Donc, la Croix-Rouge espagnole et les structures de santé aux Canaries le savent. Mais en fait, ils n'ont pas assez de capacité pour les prendre en charge correctement, ni psychologiquement, ni physiquement. Et en octobre dernier, il y a même un pédiatre qui avait bouleversé un peu la presse espagnole, qui avait partagé en fait son désespoir à la presse espagnole. Je le cite, il dit « Nos systèmes aux Canaries sont complètement dépassés. Je suis triste de voir qu'un pays avec un tel niveau de développement comme le nôtre n'est pas capable de soigner des gens
et des mineurs. Et le 9 juillet dernier, l'ONU, cette fois-ci quand même, l'ONU via son antenne espagnole de l'UNICEF, avait elle aussi tiré la sonnette d'alarme. Elle estimait qu'en fait, tout simplement, aux Canaries, le droit des enfants ne sont pas respectés en raison, je cite, de la saturation absolue du système de protection. Merci beaucoup Charlotte. Et je rappelle pour terminer que selon les ONG, plus de 10 000 migrants sont morts sur les routes migratoires menant vers l'Espagne en 2024, soit une moyenne de 30 morts ou disparus par jour. Et parmi ces victimes, il y a eu 1538 enfants. Merci encore une fois. Merci à vous.